Dans cette vidéo-là, je vais passer au travers de la théorie pour le point numéro 5 des notes de cours, qui est la culture de masse. Fait que là, tu sais, on commence à voir apparaître plus l'électricité, les inventions. Fait que là, ça fait en sorte que, puis en plus, les gens habitent en ville, ça fait en sorte que les gens veulent se divertir, puis il y a différents moyens pour se divertir. Fait que culture de masse, c'est dans le fond plus le divertissement, comment rejoindre la majorité des gens. T'sais, oui, il y avait les journaux, mais là, on va vers les autres médias, comme la radio. En 1922, c'est le début de la radiodiffusion au Canada et au Québec. Fait que ça fait pas si longtemps que ça. C'est fou, ça fait 99 ans. À la radio, on diffuse de la musique classique, des opéras, pièces de théâtre, des radioromans. Fait que ça, c'est des gens qui lisent des livres sur la radio. Puis, il offrait aussi des cours divers. C'est sûr que dans ce temps-là, la musique, c'était pas du hip-hop. Il n'y avait pas de ça encore. C'est vraiment plus des trucs classiques. Fait que la radio fait son apparition. Après ça, il y a eu le cinéma. Le cinéma, c'est sûr que c'était pas dès le départ ce qu'il y avait de plus populaire parce que, tu sais, c'est arrivé un petit peu plus tard, on va dire. Tu sais, avant, il y avait... Tu pouvais comme te divertir à l'aide des... Tu sais, les personnes faisaient des pièces de théâtre. Fait que, tu sais, il n'y avait pas besoin de la technologie. Fait que le cinéma, il est devenu populaire un petit peu par après. Puis, tu sais, au début, c'était pas super, là. On va le voir, là. Mais le 27 juin 1896, c'est la première projection cinématographique au Canada à Montréal en plus. Tu sais, Montréal, c'était vraiment la ville à être à ce temps-là. C'est là que tout se passait. Première projection cinématographique, ça veut dire que c'est la première fois qu'un film a été montré au grand public. Après ça, il y a eu des projections qui ont eu lieu à Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec. Puis les films, là, c'était juste une question de minutes. Puis en plus, c'était présenté pendant les entr'actes au théâtre. Fait que, tu te déplaçais pas pour aller voir un film d'une couple de minutes puis tu retournais chez vous. Tu étais déjà en train de te faire divertir par un théâtre puis montrer ça. Fait que, tu sais, les débuts du cinéma, ça s'est fait petit à petit. 1er janvier 1906, Ernest Ouimet inaugure la première salle de cinéma Ouimetoscope à Montréal. Puis les films sont muets. Puis il y a un commentateur accompagné par un pianiste qui anime la production. Fait que, je sais pas si c'est sûr que vous avez déjà vu ça, là, les films, c'est comme le petit piano, puis les gens parlent pas, puis c'est vraiment par leurs expressions faciales, puis c'est en noir et blanc. C'était ça, là, au début. Puis après ça, ça a commencé vraiment à prendre l'ampleur, puis le cinéma, il a commencé à devenir, mais c'est devenu un divertissement vraiment populaire. Après ça, on parle des romans du terroir. Fait romans du terroir, ça veut dire des romans qui parlent de la vie au Canada, dans le fond. Fait qui expliquent à travers soit des histoires, ça peut être un documentaire, ça peut être même des poèmes, mais il explique au travers de l'écrit qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens qui habitent en campagne, qui habitent en ville, etc. Fait qu'il y a Émile Nelligan, qui est un des premiers poètes du Québec à parler de la réalité québécoise. Lui, il est assez populaire. Fait qu'il écrit des poèmes. Puis il parlait de différents sujets. Louis Aymon, il a publié un roman qui parlait des histoires de Canadiens français vivant au Lac-Saint-Jean. Claude-Henri Grignon, il a publié un roman, Un homme et son péché, qui parle de la vie dans les campagnes. Fait que tu n'as pas besoin de retenir ces noms-là. T'as pas besoin de retenir non plus c'est quoi le titre de leur roman, juste de savoir qu'à ce temps-là, ben, les gens y écrivaient sur ce qui se passait dans leur vie. Le sport professionnel a commencé à apparaître. Tu sais, les gens ils ont commencé à avoir moins d'heures de travail par jour, et qui ont plus de temps libre. Fait que là, les gens ont commencé à se créer plein de petits camps, là, mettons, des équipes de sport, des équipes de lecture, name it, des choses qu'on fait pour se divertir. Fait que là, il y a eu la création des équipes de sport professionnels, de hockey et de baseball pour commencer. En 1909,
c'est la création du club de hockey canadien. Autre façon de se divertir, les cabarets. Dans le fond, les cabarets, là, c'est comme un peu les bars du temps. Le 16 janvier 1920, le Congrès américain vote un amendement constitutionnel qui interdit la production et la consommation de boissons contenant plus d'un demi% d'alcool. Fait que t'allais pas là pour te saouler, là. T'sais, ils vendaient pas de l'alcool très fort. Mais en 1921, le gouvernement Tachereau crée la Commission des liqueurs du Québec, maintenant connue sous le nom de Société des alcools du Québec, la SAQ. Des fois, là, moi, je sais que mes grands-parents, ils appellent encore ça Commission des liqueurs du Québec. Mais c'est, dans le fond, l'ancien nom pour la SAQ, qui, dans le fond, permet l'accès légal et contrôlé à toutes les boissons alcooliques. La province de Québec est le seul endroit en Amérique du Nord où on peut consommer légalement de l'alcool. C'est pour ça que ça ramène à tantôt, quand on parlait dans l'autre vidéo des milieux urbains, qu'il y avait de l'alcoolisme. Mais c'est sûr, si tu peux en consommer légalement, il y a toujours des gens qui vont abuser. C'est pour ça qu'il y avait des problèmes d'alcoolisme. Après ça, à partir du milieu des années 1920, plusieurs artistes de la scène new-yorkaise s'installent à Montréal pour jouer dans le milieu naissant des cabarets montréalais. C'est sûr, Montréal, c'était une grande ville, puis les gens, il y avait beaucoup de gens qui y habitaient. En plus, tu avais le droit de boire de l'alcool, fait que les gens, comme, ils étaient sur le party, ils aimaient ça sortir dans les cabarets, fait que c'est sûr que ça attirait les artistes qui habitaient proches, comme aux États-Unis. À la fin des années 1920, on retrouve à Montréal plusieurs boîtes de nuit et de clubs. Fait que des bars. Mais ça, c'est comme, tu vas danser, là. C'est pas des cabarets. Tu sais, les cabarets, c'est vraiment, tu t'assois puis il y a un spectacle. Tandis que boîte de nuit, ben, c'est plus de la danse. C'est un peu différent. Donc, ce que tu dois retenir de la culture de masse, c'est avec l'arrivée des nouvelles technologies, puis avec la croissance des villes, ben, les gens ont ce grand besoin-là de se divertir par différents moyens. Fait que, tu sais, ça serait bien que tu retiennes quelques moyens de divertissement. Fait que ça pourrait être la radio, le cinéma, les romans, ça pourrait être le sport ou les cabarets. Si tu en retiens peut-être 2 ou 3, ça serait bien. Alors, voilà pour ça.